Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, merci pour votre présence bien évidemment. Alors nous sommes ensemble pour voir quelles sont peut-être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril 2022. Le tirage des cartes est fait. J'ai l'impression que vous passez un sacré cap sur ce mois-ci. Allez, on va voir ça. Donc tout d'abord en arcane majeur, vous avez ici le monde qui représente l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Vous avez ici la roue de fortune et en fin de mois, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est l'étoile. Vous avez pas mal de coupes, des épées aussi, il y a un peu de bâton. Ah si, on a des deniers. On a des deniers, pardon. Très bien. Je pense qu'il est vraiment question de cycle là pour vous, d'un mois, on va dire passerelle en fait, entre ce qui a été et ce vers quoi vous allez. On va voir ça de suite. On va commencer par l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, c'est l'énergie du monde. Alors le monde, c'est un terme générique qui renvoie à plusieurs dimensions, c'est-à-dire de l'existence, c'est-à-dire qu'il y a le monde intérieur, le monde extérieur, le matériel, le spirituel, le sensible et le concret. Donc, c'est une carte en fait qui désigne tout ce qui existe et particulièrement la création, d'une façon beaucoup plus large si vous voulez. Donc, c'est une dernière marche, c'est le dernier des arcanes majeurs. Et vous êtes, vous, je pense, sur ce mois plongé dans ce début de tout, j'ai envie de dire. Vous êtes plongé dans ce début et réceptif également à ce qui est en train de s'achever, à ce qui s'ouvre et qui peut commencer. Pour vous, ce mois d'avril, c'est la fin d'un bail. J'ai envie de... Voilà, c'est la fin d'un bail, mais c'est aussi la porte d'un nouveau cycle. Vous éteignez quelque chose et vous atteignez également quelque chose et c'est un accomplissement pour vous. Vous avez fait le tour d'une histoire, vous avez fait le tour d'un chapitre, peut-être d'une relation, peut-être d'un travail, peut-être d'une tranche de vie, peut-être d'une façon de vivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous arrivez au bout de quelque chose. Et avec cette carte, tous les aspects sont possibles. C'est-à-dire que soit on est dans une réussite qui est totale, soit on est dans quelque chose qui fait obstacle absolument. Mais de quelque façon que ce soit, compliqué ou moins compliqué, désiré, attendu, délicat, peu importe, d'une façon ou d'une autre, c'est une finalité. Et cette finalité-là, elle vous entraîne vers de nouvelles perspectives. C'est un passage important, c'est un début et c'est une fin, c'est vraiment un pont entre l'avant et l'après. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous êtes en train, comme je vous disais, de passer un cap. C'est pas forcément ça, on va le voir, hein, allez, on continue. Dans votre état d'esprit, vous avez la 5 de coupe et la 8 de coupe. On est dans l'émotionnel. Avec les coupes, on est dans la sphère émotionnelle. Et vous êtes sans doute, vous, bouleversé par ce cycle qui est en train de se clôturer. Par contre, vous choisissez de ne pas vous positionner en victime. J'ai envie de dire que d'une certaine façon, vous deviez savoir que c'était en train de se terminer ou que ça allait se terminer. La 5 de coupe, elle évoque des pertes, elle évoque des deuils, elle évoque aussi des séparations. Donc, ça peut être effectivement des événements qui sont dramatiques, qui sont difficiles comment je pourrais dire, à surmonter. Mais ça peut aussi être moins dramatique que ça. Hein. On peut simplement se séparer d'un lieu, se séparer d'un travail, se séparer d'une façon de vivre. Ça peut être très intérieur aussi. Ça va vraiment dépendre de votre réalité et de ce que vous êtes en train de vivre, bien évidemment. Cette carte, elle nous parle en tout cas de ce à quoi vous devez renoncer et qui peut être pour vous est la source de certains regrets. Pourquoi des regrets? Parce que on arrive à cette 5 de coupe quand on a essayé quelque chose, quand on a tout tenté en fait. Souvent, c'est comme ça. Mais quelque chose s'est arrêté, quelque chose s'est éteint et vous arrivez à accepter cette chose-là. Vous avez cette ressource en vous. Pourquoi je vous dis que vous avez cette ressource? Parce que la 8 de coupe qui l'accompagne nous indique que vous avancez. Vous avancez ailleurs, vous avancez autrement. Vous avez exploré le passé, ou vous explorez le passé, je veux dire dans votre tête. Et cette exploration-là, elle vous permet de comprendre qu'il faut laisser derrière vous
ce qui ne peut plus faire partie de votre présent. Et là, sur le mois d'avril, vous avancez vers ce qui vous correspond mieux. Comme je vous disais, avec les coupes, on est dans l'émotionnel. La 8 de coupe, le personnage tourne le dos à ces 8 coupes-là parce qu'elles n'ont plus rien à lui offrir. Il ne peut plus se servir, il ne peut plus boire ces coupes. Il n'a plus rien à en faire en fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher la 9e coupe. Et cette coupe-là, elle représente ses désirs, elle représente ses envies, elle représente... Donc, vous avez une ressource qui est très importante en vous. Ça peut être aussi d'avancer vers de nouveaux lieux. Peut-être que certains d'entre vous vont déménager. Peut-être que vous avancez vers de nouvelles rencontres aussi. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi un questionnement sur vous, sur votre façon de fonctionner. Pourquoi les choses se répètent? Qu'est-ce qui vous dessert? Mais vous allez de l'avant et vous allez de l'avant pour retrouver des émotions qui vont être différentes. C'est comme si vous aviez besoin de vous remplir de quelque chose qui est plus vivant, qui est plus vibrant. Vous avez fait ce que vous avez pu. Il est temps de passer à autre chose. Même si c'est un peu douloureux, même si vous devez laisser quelque chose derrière vous. Il y a de belles choses qui vous attendent. Sur la 5, c'est vrai que pour l'instant, le personnage regarde ces 3 coupes renversées, mais derrière lui, il y en a 2 qui sont pleines et qui sont à boire, qui sont à prendre. Et comme je vous disais, on est dans l'émotionnel. Donc, il y a des choses, même si vous partez seul, pourquoi pas, hein, ça peut être le cas pour certains d'entre vous, même si vous partez seul, vous ne partez pas vide. Vous ne partez pas sans rien. Il y a quelque chose pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est l'énergie de la roue de fortune. Là encore, on est sur une carte de changement et là encore, on est sur une carte de cycle. Par contre, ce cycle-là, c'est sans doute un cycle qui a été indépendant de votre volonté. La roue, c'est la vie qui l'actionne. Mais elle l'actionne parce que il y a quelque chose, si vous voulez, qui provoque cette mise en action, ce changement. Ça peut amener des opportunités nouvelles, ça peut amener des changements importants, parfois des coups de chance, parfois des coups de malchance aussi. Mais quand la roue se met en route, c'est parce que justement la situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez, parce que ça, c'est ce qui est derrière vous, nécessitait un changement. C'est salutaire. Même si c'est douloureux, il y a quelque chose de salutaire avec. Et ça vous permet à vous de vous mettre en route pour votre évolution. On a vraiment, avec le monde et la roue de fortune, on est vraiment sur 2 arcanes très représentatifs d'évolution, de cycle et de changement. Et d'ouverture vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, une nouvelle façon de vivre. C'est vraiment très fort dans votre tirage, parce que c'est non seulement l'énergie qui vous accompagne durant le mois, mais c'est aussi ce qui vous a amené vers ce mois d'avril. Ce que vous désirez le plus, vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, moi je pense que c'est vraiment de tourner une page et puis de retrouver la joie, les plaisirs, les partages, les échanges. Vous avez envie de réussir quelque chose, que ce soit dans un domaine en particulier, que ce soit d'une façon générale, ce départ-là, ce à quoi vous tournez le dos, vous avez envie de réussir à trouver cette 9e coupe. Vous avez envie de réussir à ouvrir un nouveau chapitre. Et vous avez envie aussi peut-être, alors pour certains ça peut être ça, parce qu'on a ces notions dans cette carte, de stabiliser une vie de famille. Vous avez envie de relever des défis. C'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'épanouissement. Avec le monde, on est aussi dans l'élévation, dans l'épanouissement, dans l'aboutissement. Donc tout ça, ça vous fait envie. Vous voulez peut-être aussi vous ressourcer dans un nouveau lieu qui pourrait pour vous ressembler à un havre de paix. Pourquoi pas vous marier? On est sur une carte qui célèbre quelque chose. Fonder une famille, avoir des enfants. En fait, c'est tout ça la 4 de bâton. Donc pour chacun d'entre vous, ça va résonner différemment, mais elle représente en réalité tout ce à quoi vous aspirez et qui pour vous, là, est synonyme de bonheur, est synonyme de joie et d'échange. Quelque chose que l'on célèbre. La légèreté, la fête, la tranquillité, le bonheur, c'est ça que vous voulez. C'est ce que vous allez chercher. Hein. Vous laissez ça derrière vous parce que c'est ça que vous voulez chercher. C'est ça que vous voulez. Qu'est-ce qui va venir vous aider comme énergie? La 10 d'épée. Encore une fois, c'est le chiffre 10. Encore une fois, c'est un cycle qui se termine.
Vous êtes en train, je pense, sur le mois d'avril, de tordre le cou à toutes vos préoccupations, à toutes vos craintes. La 10 d'épée, ça représente un homme, on le voit bien, qui est à terre, qui a ses 10 épées qui sont plantées dans son dos, mais ça représente surtout que cet homme, maintenant, va pouvoir enfin se relever. Parce que c'est une fin de cycle. C'est un cycle qui a sans doute été complexe, parce que les épées, avec les épées, on est dans le mental. Donc, c'est tout ce qui vous a pris la tête, hein, véritablement. C'est ce que vous n'aviez pas vu. C'est ce qui vous a blessé. C'est ce qui vous a fait peur aussi. C'est ce qui vous a empêché de trouver le calme, de trouver le repos. C'est ce que vous voulez maintenant. Tout ça, vous n'en voulez plus, hein. Ces épées-là qui viennent vous piquer la nuit, le soir, le matin, quand vous partez au travail, quand vous allez faire vos courses. Vous ne voulez plus avoir tout ça en tête. Et justement, c'est ça qui va venir vous aider, c'est d'arriver à tordre le cou, tout ça. Après la 10 d'épée, c'est pas compliqué, c'est le valet d'épée, qui est un personnage qui est exalté parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie de découvrir. Et vous êtes, vous, sur ce mois d'avril, en train de franchir ce cap, en train de franchir cette étape. Alors, c'est pas simple pour vous, parce qu'on l'a vu, c'est dans l'émotionnel quand même beaucoup, c'est dans le mental, c'est-à-dire que vous êtes bouleversé par ça. C'est une étape qui est nécessaire, qui semble être salutaire pour vous. Vous n'avez de toute façon apparemment pas forcément le choix. Vous êtes obligé de passer ce cap. Mais ça demande aussi de votre part une certaine force et un certain courage. Votre défi, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, ça représente effectivement de savoir trancher pour vous positionner. C'est pas évident parce que ce que vous devez trancher, comment je pourrais vous dire ça? Quelle que soit votre décision, en réalité, chaque partie représente pour vous quelque chose qui a un intérêt pour vous. C'est-à-dire que le choix n'est pas facile. Pourtant, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous, vous savez exactement la direction que vous avez à prendre. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de doute possible. Le choix que vous avez à faire va être compliqué parce que votre mental est très présent avec les épées et que c'est le mental qui va vous dire « Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé aux conséquences? Est-ce que tu penses que raisonnablement, tu peux faire ce choix ?» Mais le plus important là-dedans, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça qui va vous donner la bonne direction. C'est un défi, c'est-à-dire qu'il va falloir trancher et que sur ce mois d'avril, prendre une décision peut être plus compliqué qu'il n'y paraît. Par contre, dans la mesure où c'est dans la position du défi, c'est parce que vous êtes capable. Encore une fois, vous avez de la ressource. Hein. Ici, dans votre 8 de coupe, le personnage, s'il est capable de partir en quête de cette 9e coupe, c'est bien parce qu'il y a une ressource importante en lui, ou en elle, hein, vous adaptez bien évidemment en genre. Donc, ce choix, vous êtes capable de le faire. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton nous explique, c'est une énergie qui se bagarre, la 7 de bâton, qui se bagarre pour protéger quelque chose. En général, ce personnage, on estime qu'il a atteint un certain niveau, qu'il est arrivé à un certain poste, qu'il a réussi certaines choses. Aujourd'hui, vous êtes obligé peut-être de défendre votre place, de défendre votre beefsteak. Ça se bagarre. Alors, soit parce qu'il y a de la concurrence, c'est possible, soit parce que vous avez un projet et que par rapport à ce projet-là, vous êtes obligé d'argumenter des choses. Dans la mesure où vous êtes dans une position de défense, c'est que vous subissez de l'extérieur une intrusion, des attaques, des controverses, des discussions qui ne vont pas forcément dans votre sens. Donc, par contre, important de le dire, là encore, vous avez une ressource incroyable à l'intérieur de vous. Quand on est capable de se défendre, c'est qu'on a cette ressource-là. Vous n'êtes pas abattu. À aucun moment, si vous voulez, dans votre jeu, je vois un abattement. Vous l'avez passé déjà, ça, d'une certaine façon. Vous avez déjà... Il y a déjà du chemin qui est fait.
même si ce mois se positionne comme une étape charnière dans un changement, le changement a quand même déjà eu lieu. Il est un petit peu derrière vous. Au niveau sentimental, la 6 de denier. Alors la 6 de denier, ben, ça représente la réciprocité. Ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous ne donnez pas pour recevoir, mais il y a une harmonie dans vos relations. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Si vous êtes célibataire, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans vos relations aux autres. C'est ce sentiment d'équilibre, c'est ce sentiment de réciprocité, c'est que les choses sont fluides entre vous et les autres, entre vous et votre partenaire. Il y a quelque chose qui est juste, il y a quelque chose qui fait du bien parce que ce sont des échanges de valeurs, parce que ce sont c'est aussi une carte de respect. C'est une très belle énergie en fait, la 6 de denier, parce que dans cette réciprocité, il y a quelque chose qui est bien pour tout le monde en réalité. Ce que vous avez reçu d'un côté, vous êtes capable de le donner de l'autre. Ce que vous avez donné d'un côté, on va vous l'offrir de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, c'est une carte qui est très harmonieuse. Si vous êtes célibataire, je ne sais pas si ça peut représenter une éventuelle rencontre. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je ne sens pas ça comme ça. Je sens davantage une carte qui fait du bien dans la relation à l'autre, parce que c'est respectueux, parce que c'est enrichissant pour tout le monde, parce que c'est doux à vivre, parce que c'est équilibré et parce que c'est voilà, c'est juste. Très très belle énergie dans votre vie sentimentale. Comment vous vous sentez durant ce mois d'avril? La 4 d'épée. Alors, vous aimeriez peut-être être seul. Vous aimeriez peut-être être tranquille pour passer ce cap, pour changer l'atmosphère, pour changer de maison, pour changer de façon de faire, de vivre. Vous avez eu besoin peut-être d'un peu de solitude, vous avez besoin, envie aussi de vous mettre un petit peu en retrait. La 4 d'épée, c'est un personnage qui fait le mort mais qui n'est pas mort du tout. Simplement, là, c'est un moment où il a besoin de recul, besoin de... Avec cette 5 de coupe là, c'est une carte qui me fait penser à l'ermite. Vous avez besoin d'un temps de compréhension, un temps d'acceptation, un temps de guérison. Donc il est possible que durant ce mois d'avril, vous soyez capable de vous accorder des moments de solitude. Alors oui, c'est un repli, un peu, mais c'est surtout un moment où vous allez pouvoir prendre soin de vous. Cette carte, elle arrive après une 3 d'épée qui est quelque chose qui a été bouleversant émotionnellement, qui a vraiment percé le cœur. Donc, il y a besoin d'apaiser quelque chose, il y a besoin de soulager quelque chose. Je ne vois pas de drame. Je vois un passage qui nécessite que vous preniez ce temps. Je vois un passage qui nécessite de la compréhension. Mais je ne vois pas de drame. Vous avez une très belle ressource en vous sur ce mois d'avril. Et ce vers quoi vous allez, difficile de mieux terminer le mois, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est la 9 de denier et l'énergie de l'étoile également. La 9 de denier, ça nous parle de ce moment où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est votre indépendance, c'est ce moment de jouissance de tout ce travail que vous avez fait. C'est ce moment de récolte, de plaisir aussi. On est dans les arts, on est dans quelque chose qui va bien et dont vous pouvez profiter. Avec l'étoile, on est dans l'espoir. L'étoile, c'est à la fois, c'est un astre. Le monde, il y a quelque chose d'intangible avec les astres, mais de bien concret aussi. L'étoile, c'est ce qu'on voit dans le ciel la nuit et qui nous permet parfois de retrouver le chemin. C'est l'espoir, c'est ce qu'on veut, c'est ce à quoi on aspire, c'est ce rêve qu'on a au fond de nous et qui nous fait mettre un pied devant l'autre. Donc à la fin du mois, tout ce chemin-là de transition, de changement, d'acceptation, de guérison, vous l'avez fait et c'est ce moment où vous allez justement pouvoir profiter
de tout ce chemin un peu presque initiatique, j'ai envie de dire, que vous faites sur ce mois d'avril. Et à la fin du mois, vous pouvez vous mettre à rêver. Qu'est-ce que vous avez, vous? Alors, attendez, voyons. Les scorpions, vers quoi vous allez? Scorpion, qu'est-ce que vous aviez eu dans le tirage semestriel? Là, vous avez le monde. Oui, j'avais noté que c'était une renaissance pour vous, ce premier semestre 2022. Il y a des changements qui sont très, très importants sur le mois prochain encore. Vous êtes vraiment sur une phase de renaissance. Mais c'est une étape importante hein, pour vous. C'est une étape très importante parce que je pense que ça change complètement. Je crois que le mois prochain, vous avez la tour. Hein. La tour, c'est vraiment quelque chose qui est totalement déstructuré, mais vous y allez avec l'espoir. Vous y allez avec un rêve. Vous n'y allez pas sans rien. Je sens ça très fort dans ce tirage. C'est la ressource que vous avez en vous pour avancer, pour évoluer, pour aboutir quelque chose. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous vivez. Merci encore une fois pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements qui me permettent d'avoir une plus grande visibilité sur YouTube. Donc, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires et puis pour vos engagements également. Je ferai une parenthèse avant les prochaines vidéos mensuelles. Et puis, en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, je vous souhaite un très joli début de printemps. À très bientôt, merci pour tout.